Bonjour à tous et à toutes. Euh, j'ai un exercice pas évident à expliquer. Alors, vous avez entendu parler d'open source tout à l'heure. Et bien là, on va être un peu plus dans le dur, on va dire, c'est l'open source hardware. Alors, vous allez comprendre qu'en fait, c'est à peu près la même chose aujourd'hui. En fait, on utilise les mêmes termes. Alors, d'abord un petit mot à propos d'AgriLab. AgriLab, en fait, c'est un centre d'innovation en collaborative qui promeut le libre. C'est un centre qui a été créé par l'Institut Polytechnique Unilassal. Le projet a duré 3 ans. Il y a une construction en fait, de bâtiments qui s'est faite livrée il y a 1 an et demi. L'équipe a été constituée il y a à peu près 1 an et il y a à peu près 10 mois, on a lancé le service. Donc c'est vraiment tout nouveau. C'était une volonté en fait, de la région Hauts-de-France, le département de l'Oise et l'agglomération du Beauvaisis, ainsi que l'Institut Unilassal, de créer un centre d'innovation à destination des agriculteurs. Donc là, je rentrerai dans le détail là-dessus. Alors je vous dis, moi j'ai à peu près 15 minutes pour tout expliquer, donc je vais essayer d'être assez court là-dessus. Alors les partenariats, en fait, là-dedans, il y a un financement FEDER, on a plusieurs autres cofinanceurs, en fait, c'est le CER Alliance Nord-Seine, le Crédit Agricole, Bray Picardie aussi. Alors, je vais revenir sur l'innovation ouverte et je vais définir un peu mieux, en fait, ce que ça veut dire dans notre sens, en fait. Alors, on parle aussi d'innovation orientée utilisateur. En fait, c'est quelque chose qui n'a pas été, c'est peut-être pas d'aujourd'hui, c'est Van Eppel qui a défini ça. C'est qu'il s'est aperçu que 81% des innovations venaient de l'utilisateur lui-même pour une simple raison, c'est que c'est lui qui perçoit en fait l'instrument qu'il doit créer, c'est lui qui va inventer en fait cet instrument-là, il va le construire lui-même et il va prouver que le prototype fonctionne et surtout c'est lui qui a aussi la capacité de diffuser les informations autour de ce prototype-là. Eh bien nous on s'est basé sur le même principe, mais cette fois-ci on est un lab centré utilisateur, donc un centre d'innovation mutualisé à destination des agriculteurs. Et en fait, on met l'agriculteur au centre du sujet. C'est lui qui va devoir innover par et pour lui-même. Alors, dans le périmètre, quand je dis agriculteur, son périmètre, c'est l'exploitation agricole. C'est-à-dire, la production agricole, animale ou végétale. Le deuxième sujet que vous connaissez, si ça veut bien avancer, c'est tout ce qui est nouveaux produits. Alors là, c'est ce qu'on a entendu aujourd'hui, pas mal d'interventions là-dessus, et notamment quand on parle aussi de circuits courts. Et aussi les procédés de première transformation, parce qu'effectivement, un agriculteur aujourd'hui voudrait bien vendre de la farine au lieu du blé, ou bien des yaourts au lieu du lait. Et effectivement, on est autour de cette thématique-là. Et enfin, dans une exploitation agricole, il y a la vraie problématique, c'est l'énergie. Donc c'est la consommation énergétique des bâtiments ou des tracteurs, c'est la production d'énergie, donc la transformation de la biomasse par exemple, et aussi l'utilisation des énergies renouvelables dans les exploitations agricoles. Voilà notre périmètre. Maintenant, je ne vous ai pas encore parlé d'open source hardware. Bon. Là, actuellement, tout à l'heure, j'ai abordé un sujet qui me parlait de la troisième révolution de l'Internet. Aujourd'hui, une exploitation agricole est extrêmement moderne. En fait, elle peut être extrêmement moderne. On parle des fermes de futur, des capteurs connectés, en fait, des OAD, ainsi de suite. C'est vrai qu'on va parler de ce sujet-là. Mais surtout, on a une autre problématique qui est la troisième révolution de l'Internet. Depuis 2011, en fait, on a un nouveau visage de l'Internet qui est la communication machine à machine, ce qu'on appelle l'Internet des objets, et en fait qui a accéléré toutes les innovations qui existent aujourd'hui, notamment l'IA ou le big data aussi, parmi les sujets. Et en fait, c'était l'après-Internet 2.0 qui était la révolution du réseau social, c'est-à-dire c'est l'interaction homme à homme. Eh bien, pour vous donner quelques chiffres, on estime aujourd'hui, en 2025, d'ici 2025, qu'il va y avoir 1000 milliards de dollars de chiffre d'affaires en fait, dans ce domaine-là. On considère aussi qu'il va y avoir plus de 25 milliards d'objets connectés dans le monde.
et on a une croissance à 2 chiffres. Alors vous imaginez que tous les domaines sont touchés aujourd'hui, et notamment, même les grandes industries n'arrivent pas à maîtriser ces nouvelles technologies-là. Eh bien nous, on va se focaliser sur ça pour démystifier ces nouvelles technologies pour le domaine agricole. Eh bien, d'un autre côté, on a une autre problématique dans l'approche de l'innovation. C'est que depuis 1998, on s'attendait à voir le principe de Schumpeter, l'innovation, la destruction constructive s'appliquer. C'est-à-dire que c'est comme on est passé du cheval à la machine à vapeur, qui a créé des emplois. Aujourd'hui, depuis 1998, on attend la création d'emplois. En fait, on n'y arrive pas. On estime à 3 millions de pertes d'emplois d'ici 2024 en France liées au numérique. Et là, c'est un gros problème. Et ce qui s'est passé, c'est que en 2013, il y a eu quand même une petite révolution. C'est que non seulement en Europe, mais notamment aux États-Unis, les grandes industries ont décidé de changer leur façon d'innover. Ils se sont dit qu'ils allaient s'inspirer de ce qui est innovation liée à l'Internet. Et l'Internet est lié à ce qu'on appelle aujourd'hui l'open source. 90% des serveurs de données aujourd'hui sont drivés par l'open source. Et comment ils ont fait? Eh bien, en fait, ils ont utilisé le principe de ce qu'on appelle le crowdsourcing. En fait, c'est l'innovation par les anonymes. Et là-dedans, il y a des modèles économiques, donc celui de l'open source, et surtout, depuis 2013, on a défini ce qu'on appelle l'open source hardware, c'est-à-dire c'est le matériel libre. Ce sont les plans libres. En fait, ils existent depuis 20 ans et maintenant, on est en train de les normaliser. Alors, quelques avantages là-dedans. Vous allez comprendre pourquoi c'est utile. Le premier niveau, on contourne les contraintes budgétaires en mutualisant en fait le savoir de tout le monde. Donc, au lieu d'inventer une voiture 10 fois, on invente une seule voiture et on fait d'innovation incrémentale là-dedans. Deuxième niveau, c'est que on gagne du temps. Vous savez, on a une technologie qui sort toutes les semaines. Personne ne peut les maîtriser aujourd'hui, donc on aura justement cette capacité de réagir assez vite et sortir du phénomène gadget. Et enfin, ce matériel-là, grâce au digital, on peut en fait partager ce savoir de façon mondiale. Et là, vous allez comprendre pourquoi c'est utile. C'est parce qu'on va pouvoir utiliser ces plans, les récupérer et les adapter aux besoins locaux, d'où la création d'une économie locale. Voilà le principe. Bon, maintenant, je vais aller un peu plus vite. Nous, le laboratoire qu'on a mis en place, il est totalement inspiré par un monde assez vaste, en fait, notamment sur le monde des Fab Labs, qui date depuis 20 ans actuellement. Et en fait, leur principe pour l'innovation, ils se disent, je reviens au principe innovation utilisateur, c'est quand je viens dans ce labo, c'est moi qui prototype et j'ai une obligation de rétribution, en fait, de mettre les plans en ligne et de partager mon savoir. Et j'ai une obligation d'apprendre et apprendre aux autres. C'est un principe assez simple. Alors de ça, quelques exemples rapides. Au MIT, il y a de la recherche en open source hardware sur l'agriculture étagée. Un autre exemple, il y a des OAD qui sont créés par une communauté, il y a FarmOS. C'est comme Équilibre, sauf que là, c'est une communauté totalement anonyme. Il n'y a pas de modèle économique là-dedans. Il y a un exemple, un Facebook en fait, du savoir-faire agricole, il date depuis 2011, c'est Pharmac. Il y a même une normalisation de la donnée qui est en train de se faire comme le protocole HTTP du web depuis 2014, qui est partagé aussi. Et puis, Nayo Technologies, que vous connaissez, il est né aussi dans un Fab Lab en 2000, pour vous dire que c'est 2010, pardon. Et c'est pour vous dire qu'il y a même des entreprises qui se sont lancées là-dedans à partir de l'open source hardware pour créer leur modèle économique par la suite. Et puis, Open Source Écologie, c'est une initiative aussi qui a créé une quarantaine de machines en open source. Ça fait 10 ans de recherche communautaire là-dedans. En fait, c'est une association aux États-Unis. Il y a l'Atelier Paysan en France qui applique le même principe. Bon, maintenant, pour résumer, AgriLab, il est basé sur l'open source, sur 4 missions. D'abord, en fait, l'innovation, pareil pour l'agriculteur, c'est-à-dire qu'à partir du besoin agricole, on peut remonter au cœur de l'innovation. Et la deuxième mission, c'est prototyper soi-même. Il y a 1500 mètres carrés d'espace
où on peut prototyper de la mécanique, de l'usinage, jusqu'au big data en passant par l'électronique, l'impression 3D, découpe laser et ainsi de suite. La troisième mission, c'est de créer et fédérer un réseau. Comme vous avez vu, on est dans un réseau des Fab Labs, mais il y a aussi les réseaux des Living Labs, le réseau interuniversitaire et un réseau mondial de makers, et pour pouvoir partager le savoir et le savoir-faire. Et enfin, le dernier, on l'aborde très très peu. Dans ce monde-là, en fait, on est respectueux de la vie et de la nature et de la biodiversité, naturellement. Donc ça, c'est effectivement au cœur du sujet de ce type d'innovation. Voilà, bon, il y a deux exemples que je voulais, si vous voulez après, si vous avez des questions, je vais prendre deux exemples. On a fait, par exemple, avec des étudiants et des professeurs, pour répondre à un besoin d'un agriculteur sur un streptile qui est adapté aux petites parcelles, parce que normalement les streptiles sont utilisés dans les grandes parcelles, donc les plans sont déjà en ligne. Et on est en train de faire aussi un grand projet autour de la création d'une base de données IoT qui n'existe pas aujourd'hui en France, grâce à la coopération avec des agriculteurs, des coopératives, des étudiants, et ainsi que l'équipe AgriLab. Mais en fait, c'est des solutions qui sont déjà en ligne. Je vous remercie et je suis ouvert à vos questions.